Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de Cinécure, un épisode spécial du mois d'août. Spécial parce qu'habituellement, vous le savez, je regarde des films et je vous en propose 4 qui ont retenu mon attention. Pas de limite de genre, pas de limite d'époque, une seule contrainte, qu'ils soient disponibles à la location en ligne ou en streaming. Mais en ce mois d'août, je me suis dit que je pourrais vous proposer autre chose, quelque chose de différent et vous parler d'autre chose que de films. Je me propose de vous parler de livres qui parlent de cinéma. En tant qu'aficionado, quand je ne regarde pas de films, je lis des livres qui parlent de films, des films que j'ai vus ou que je voudrais voir, et je me suis dit que le mois d'août était probablement le plus indiqué pour partager avec vous cette autre passion, puisque ceux qui ont la chance de partir le savent bien, l'été se prête particulièrement bien à la lecture. J'espère que ma sélection de 4 bouquins cette fois-ci vous conviendra. Pour ma part, ils ont souvent animé des après-midi très ensoleillés et la plupart d'entre eux m'ont touché, m'ont parfois même redonné l'envie de m'enfermer dans le noir une fois les vacances passées. On y va ? C'est parti ! Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime de Roger Corman, édité chez Capricci, 412 pages. Le réalisateur Roger Corman nous raconte sa riche et longue carrière et revient sur les moments décisifs comme sur le quotidien de la production de la majorité de ses films, nous plongeant dans le Hollywood des années 50, 60, 70, 80 et 90. Alors le premier avantage de ce livre, évidemment, c'est de découvrir Roger Corman et de découvrir sa filmographie fleuve, puisqu'il a réalisé énormément de films. La plupart du temps, la grande majorité d'entre 50, 60, 70, un peu moins en 80 et quasiment plus en 90, mais quand même un acteur majeur du cinéma pendant toutes ces décennies. Personnellement, je ne connaissais pas Roger Corman, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le bouquin. Donc je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais si on ne connaît pas, c'est pas important de ne pas connaître. En fait, c'est ça qui est intéressant avec ces bouquins et ça est valable pour tous les bouquins que je vais vous proposer. On n'est pas obligé de connaître le film, on n'est pas obligé de connaître le réalisateur, on n'est pas obligé de connaître le producteur, enfin, on n'est pas obligé de connaître les personnalités et leur carrière, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que ça va nous donner envie d'aller découvrir ces gens-là, ça va nous amener dans ces univers-là. Moi, c'est ce que j'aime quand je lis un bouquin, c'est vraiment de découvrir quelque chose de nouveau, un peu comme quand on regarde un film et qu'on va être plongé dans un univers auquel on s'attend pas, c'est ça qui est excitant. Ben là, c'est un peu pareil. Roger Corman, j'ai découvert avec ce bouquin-là. Et ce que j'ai découvert, c'est un homme qui a une carrière incroyable et qui, avec ce bouquin, nous explique un petit peu le fonctionnement de Hollywood pendant quand même 5 décennies quasiment. J'ai découvert ce que c'était, par exemple, grâce à lui, que la production d'un film, bon ça, j'avais une petite idée, mais par contre la distribution, qui est un monde que je connaissais pas beaucoup, que je comprenais pas énormément, là il explique très bien, et il explique pas du tout, alors je vais vous expliquer ce que c'est la distribution. Non, c'est vraiment très pratique, comment lui l'a mis en œuvre, comment il est devenu distributeur, comment il a eu ses sociétés de distribution, enfin tout ce genre de choses. Et bien entendu, j'ai découvert la réalisation, et ça, c'est toujours une redécouverte. À chaque fois qu'on entend un réalisateur parler, on redécouvre une manière de réaliser des films, puisqu'il y a autant de films il y a autant de manières de réaliser qu'il n'y a de films. C'est aussi un bouquin qui a une valeur pour nous faire comprendre comment fonctionne le monde. Là, ça s'applique à Hollywood et à la création, la réalisation, la production, la distribution de films. Mais c'est aussi un bouquin qui a une valeur de leçon de vie, entre guillemets, si tant est qu'on puisse utiliser cette expression, puisque Roger Corman nous explique comment il a intégré les règles du Hollywood, de la réalisation, de la production, etc. et comment il les a détournées. Et ça, c'est très très intéressant, comment il a réussi à faire de sa carrière une espèce de voie, pas une troisième voie ou une deuxième voie, enfin une voie parallèle en tout cas au système en place. Et ça, c'est précieux. Puis après, Roger Corman, c'est aussi quelqu'un qui a découvert énormément d'acteurs, de cinéastes, pour en citer quelques-uns, Coppola, Scorsese, Nicholson, Jonathan Demme, Joe Dante. Voilà, vous les connaissez certainement. Et là, vous découvrez avec ce bouquin une face un peu cachée de leur carrière, puisque Roger Corman leur a donné leur chance et que c'est souvent, le premier film qu'ils ont fait, ça a été grâce à Roger Corman, ou en tout cas les premières participations importantes, c'était grâce à Roger Corman. C'est édité chez Capricci, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Énormément de bouquins de Capricci sont très bons. Là, dans la liste d'aujourd'hui, j'en ai pas inséré d'autres parce que sinon, je n'en finis pas. Je vais devoir tous les intégrer. Peut-être pas tous, mais une grande majorité.
C'est aussi dernièrement Capricci, une maison qui a produit des films, puisqu'ils ont fait La Nuée, que je n'ai pas vu, qui est un film apparemment type film d'horreur. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux vraiment pas en parler, mais c'est intéressant de voir qu'ils ont des mains un petit peu partout. En plus de parler du cinéma à travers leurs bouquins, et je répète une fois de plus, plongez-vous dans la collection Capricci, il y a énormément de choses intéressantes, vous trouverez forcément un bouquin qui vous intéresse. En plus de ça, là maintenant, ils se lancent dans le cinéma, donc ça c'est super, donc vraiment il faut les encourager. Moi, il y a beaucoup de traductions de bouquins, mais il y a aussi des bouquins qui sont des productions originales de la maison d'édition. Donc foncez, allez-y, fouillez un petit peu sur leur site, vous trouverez forcément des choses qui vous plaisent. Et celui-ci, Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime, de Roger Corman, moi je le recommande, je le trouve vraiment super. Voilà. Hashtag Colin Serrault de Colin Serrault, édité chez Actes Sud, 200 pages. La réalisatrice, chef de chœur, metteuse en scène, trapéziste et écrivaine Colin Serrault nous raconte sa vie beaucoup, sa carrière un peu et ses réflexions énormément dans ce bouquin en forme de mémoire fragmentaire. C'est un ovni qui mélange fiction, histoire, réalité et essai et qui se lit très facilement. On y découvre une femme admirable qui a passé sa vie à se questionner, à lutter et à réfléchir, comme ces films nous l'ont démontré de nombreuses fois, sur nos modes de vie modernes. Bon, Colin Serrault, moi je suis pas très objectif, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, donc évidemment que j'allais vous parler de son bouquin, je le trouve fantastique, elle ouvre des pistes et des réflexions qui sont parfois gênantes, tellement c'en est criant de vérité, parfois des révélations, parfois touchantes. Enfin, il y a 1000 histoires dans ce bouquin et elles sont toutes très bien racontées, puisque Colin Serrault, c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires. J'ai beaucoup aimé la structure du livre, puisque chaque chapitre est en réalité déconnecté l'un de l'autre, donc on peut parfaitement choisir, aller piocher dans les choses qui nous intéressent. Si on connaît un peu sa carrière, elle nous parle notamment de La Belle Verte, qui est un film que j'aime beaucoup. Et on peut tout à fait revenir à un autre chapitre qui se situait avant, puis ensuite sauter quelques pages, ou alors on peut le lire comme un livre, comme on lit, j'ai envie de dire, de façon classique. Les deux fonctionnent, et c'est ça qui est, je trouve, très intéressant. On n'est pas obligé de s'accrocher pour essayer de comprendre, et puis une fois qu'on a fini un chapitre, on passe à l'autre, il n'y a aucun lien. Donc on est vraiment très libre dans la façon dont on va lire le bouquin, et ça c'est super. Au-delà de ça, les pistes de réflexion que Colin Serrault ouvre sont comme d'habitude ultra modernes, très bien pensées, c'est riche, c'est dense, et à la fois ça nous fait réfléchir vraiment sur la façon qu'on a de vivre. Et le livre est un peu à l'image des films qu'elle a produits, donc je pense particulièrement à ses tout premiers films, Romuald et Juliette, La Crise, La Belle Verte, enfin ceux du début, Les Trois Hommes et un Couffin bien entendu. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'effectivement, on retrouve cette réalisatrice qu'on avait peut-être un petit peu perdue avec les derniers films, puisqu'elle a vieilli et puis que le monde a changé. Mais en tout cas, quelqu'un qui va nous questionner sur la façon qu'on a de vivre dans nos sociétés modernes et qui va le faire toujours intelligemment. On retrouve aussi des chapitres où elle va écrire des mini-fictions, donc ça c'est toujours très intéressant de voir comment une scénariste pense, et moi ça m'intéressait de voir comment Colin Serrault, après toutes ces années de production, réalisation, on l'a un petit peu moins vu au cinéma ces derniers temps, comment elle pensait, est-ce qu'elle pensait encore de la même manière, de façon vive, quel regard elle portait sur nos sociétés, ça n'a pas changé, vraiment c'est fantastique, très moderne, très actuel. Et puis ensuite, on retrouve des choses un peu plus surprenantes, comme l'exploration de ses racines familiales. On retrouve aussi des réflexions sur la religion, où elle mélange Freud avec la religion catholique, ce genre de choses. C'est vraiment surprenant. Il y a un contenu qui est vraiment parfois déroutant même, mais je trouve en tout cas que c'est riche, que c'est dense et que ça vaut vraiment la peine d'être lu. Donc je vous le recommande chaudement. Voilà, hashtag Colin Serrault, donc dièse Colin Serrault, qui est publié chez Actes Sud. Alors attention, moi quand je l'ai acheté en librairie, je ne l'ai pas trouvé au rayon cinéma. Je l'ai cherché au rayon cinéma. En réalité, je l'ai trouvé au rayon théâtre. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais que Colin Serrault est aussi dramaturge, donc je suis pas surpris de l'avoir au rayon théâtre, mais je pensais pas que son, enfin c'est pas vraiment une autobiographie, mais appelons ça comme ça, à défaut de mieux, son autobiographie, je m'attendais pas à la trouver là-bas. Donc demandez à votre libraire, ou alors cherchez-le sur internet, mais voilà, en attendant, lisez-le, c'est riche, c'est intéressant, et si vous ne connaissez pas la carrière de Colin Serrault, je pense que ça vous donnera envie d'y plonger, en tout cas je l'espère.
James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste de David Fakrikian, édité chez Fantasque avec un K, 320 pages. David Fakrikian, journaliste qui a suivi James Cameron depuis ses débuts, nous parle de sa carrière, de la valeur que celle-ci a aujourd'hui et de comment James Cameron l'a construite à coups de blockbusters modernes et de paris fous. La première chose à dire pour moi, c'est que je ne suis pas particulièrement fan absolu de James Cameron. C'est quelqu'un qui a une fanbase qui est très forte et qui le défend un peu bec et ongle, parce que c'est aussi quelqu'un qui a été énormément attaqué sur plein d'aspects de sa vie, et particulièrement sa vie en tant que réalisateur, scénariste. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. J'aime bien ce qu'il fait. Je n'ai aucun problème avec ça. J'aime beaucoup de ses films. Mais je ne suis pas non plus un fan hardcore à dire quel génie, irremplaçable. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui effectivement a apporté énormément de choses. Je ne suis pas non plus en train de me prosterner devant une photo de lui tous les matins. Et je dois dire que ce bouquin m'a fait découvrir un cinéaste auquel je ne m'attendais pas, enfin que je ne pensais pas être comme il est. Et je pensais pourtant avoir déjà lu pas mal de choses sur lui, pas mal d'articles, d'interviews, tout ça. Je me disais, James Cameron, oui, je connais à peu près, oui, c'est quand même un personnage important. Bon, voilà. En fait, avec ce bouquin, j'ai découvert quelqu'un qui a une vie incroyable. Le bouquin regorge d'anecdotes sur les tournages et sur la vie de James Cameron, donc c'est super pour les gens qui aiment contextualiser. Cinécure, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un podcast qui adore contextualiser. Quand je vous parle d'un film, je vous parle toujours d'une époque, je vous parle toujours d'un contexte, je vous parle toujours de choix qui ont été faits parce qu'à cette époque, etc., etc. Donc là vraiment vous êtes servi avec ce bouquin parce que c'est exactement ça. Il va vous replacer le contexte à chaque fois, il va expliquer que les secrets de production de tel ou tel autre film, pourquoi ça s'est passé de cette manière, pourquoi Cameron a fait tel choix, tel autre choix, pourquoi il est devenu le réalisateur qu'il est aujourd'hui. Bref, c'est très 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 intéressant et ça replace forcément James Cameron dans le paysage hollywoodien. Et puis surtout, et c'est pas la moindre des choses, ça raconte une tranche énorme de l'histoire de Hollywood, pas n'importe laquelle, puisque c'est les années 80-90, donc une tranche complexe où Cameron a réussi à se faire une place un peu à coup de comme je disais en introduction, de blockbuster et surtout de paris complètement dingues. Et voilà, donc c'est forcément, ça va parler aux gens qui ont mon âge, presque la quarantaine, puisque c'est des films qu'on a vus quand on était gamin, Terminator 2, enfin ce genre de Aliens, ce genre de films, ou même Titanic qu'on a vu au cinéma, enfin en tout cas moi je l'ai vu au cinéma. Voilà, c'est assez impressionnant. Et puis après il y a tous les ratés aussi, tous les films que James Cameron aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Je vous en dis pas plus. Si vous connaissez le bonhomme, vous savez forcément duquel je parle. C'est un film tellement important. Mais voilà, en gros, lisez-le, découvrez ce type qui est vraiment atypique, je dirais, et puis la carrière qu'il a eue, et pas seulement l'aspect James Cameron est un réalisateur qui est un tyran, parce que c'est un peu l'image qu'on lui colle, mais aussi son aspect créateur. C'est quelqu'un qui a écrit énormément de scénarios, qui a participé, qui a aidé, et puis surtout qui a, comme je le répète une troisième fois, mais parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre manière de le dire, qui a fait des paris complètement dingues et qui les a relevés à chaque fois. Donc je recommande cette lecture, vraiment, ça se lit hyper facilement et puis voilà, vous allez plonger dans l'univers de plein de films, toute une époque qui va vous parler, et puis vous allez découvrir d'autres films. Moi j'ai découvert grâce à ce livre Strange Days de Catherine Bigelow, qui est un film que j'ai adoré. Donc foncez, lisez-le et vous découvrirez des choses, ça va vous donner envie de voir des films, de revoir des films, et puis ça va vous faire découvrir plein de choses sur des films que j'en suis sûr vous connaissez, et à tout le moins, et que vous adorez certainement, ou en tout cas peut-être que vous les aimez, voilà, si vous les adorez pas. James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste de David Fakrikian, c'est chez Fantasque et ça fait 320 pages, n'hésitez pas. Final Cut, Art, Money and Ego in the Making of Heaven's Gate, the film that sank United Artists de chez Day Street Books, qui fait 421 pages. Stephen Bach, producteur en son temps chez United Artists, le studio mythique créé par le quatuor Fairbanks, Pickford, Griffith et Chaplin, raconte de l'intérieur la production de Heaven's Gate, le western fleuve de Michael Cimino, et l'évolution de l'industrie du cinéma qui ont fait de ce film celui qui a coulé le studio et qui par là même a mis fin au principe du Final Cut et à la figure du réalisateur tout-puissant dans le Hollywood des années 80. Bon, pour le dernier livre, je me suis permis d'en inclure un qui est en anglais. Je présente mes excuses à tous les gens qui ne parlent pas anglais, qui auraient aimé s'acheter les 4 livres de la liste. Je regrette, je n'ai jamais trouvé la traduction de ce bouquin. Peut-être qu'elle existe, c'est pas impossible, hein. Juste moi, je ne l'ai jamais trouvé. Je me suis adressé à toutes les librairies possibles et à chaque fois, on me regarde avec des yeux pas possibles. Pourtant, qu'est-ce que ce livre est fou!
fou, probablement un des livres les plus fous que j'ai jamais lu sur le cinéma. Il faut dire que déjà l'histoire de base est assez dingue puisque c'est quand même l'histoire d'un film qui coule un studio entier. Et là, dans ce livre, on vit ça depuis l'intérieur, puisqu'on est avec Steven Bach, donc, comme je le disais en introduction, qui a été producteur chez United Artists, mais qui a aussi été le producteur sur ce film à un moment donné. Alors on a un début de bouquin qui est très très laborieux puisque Steven Bach nous explique le fonctionnement de la distribution, comment historiquement tout ça s'est organisé, la production, les studios, le rôle des studios, comment le monde de la distribution a été bouleversé par une décision juridique, et puis ensuite on a une explication de la naissance de United Artists. Donc ça, ce sont 2-3 chapitres qui sont vraiment durs, auxquels il faut pourtant bien s'accrocher parce que c'est très important pour la suite. L'histoire est absolument folle. On y croise Michael Cimino, évidemment, mais tout un tas d'acteurs importants du cinéma hollywoodien dans les années 80, des gens qui venaient des années 70 avec une mentalité bien particulière du nouvel Hollywood. Et là, c'est clairement la fin de ça, c'est-à-dire qu'on vient de passer une décennie de liberté créative folle, où vraiment les réalisateurs font à peu près les films qu'ils veulent. À partir du moment où ça ramène de l'argent, on leur pose pas de questions. Il est fait référence notamment à Apocalypse Now. Et puis là, d'un seul coup, on plonge dans un monde qui est bien différent, où les studios sont en train de reprendre le contrôle et en train de dire aux réalisateurs, c'est pas vous qui décidez, c'est nous. Et on va atteindre cette décennie des années 80 qui va être souvent référencée comme étant la pire créativement, puisque beaucoup de réalisateurs vont s'auto-censurer. On va embaucher des réalisateurs qui vont faire un travail, qui vont devenir des hommes de paille en fait. Donc c'est le début d'un nouveau mouvement. Et dans ce nouveau mouvement-là s'inscrit Heaven's Gate, et donc cette histoire dingue qui semble elle-même sortie tout droit d'un film de Hollywood des années 70 et qui est incroyable de bout en bout. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir trouvé ça en français. J'espère vraiment que si vous pouvez le lire, vous le lirez, parce que c'est vraiment, je répète, un des livres les plus fous que j'ai lus sur le cinéma. Et voilà, et en plus ça m'a donné envie de découvrir Heaven's Gate de Cimino, qui est un film que j'ai trouvé tout à fait bien, qui a pourtant fait un four énorme à sa sortie et qui a été complètement incompris. Lisez ce bouquin, c'est riche, c'est intéressant. On le trouve facilement sur Internet. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres manières de se le procurer. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Probablement que si vous habitez à Paris, ce sera peut-être plus facile de trouver ça dans une librairie internationale. Peut-être. Renseignez-vous, je ne sais pas. Et dites-moi d'ailleurs, dites-moi comment vous l'avez trouvé, si vous l'avez trouvé, parce que ça m'intéresse. Cet épisode un peu particulier de Cinécure s'achève. Il y a plein d'autres bouquins que je peux vous recommander si jamais vous avez déjà lu cela. N'hésitez pas à venir m'en parler sur mon Instagram, @charledy. A priori cet été, je n'arrêterai pas mes petites vidéos et mes quiz sur le réseau, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez devenir patron du vaisseau Hyper Sensas qui produit et distribue ce podcast, et que toute la communauté du vaisseau, moi compris, vous attend sur le Discord. Le cinéma est beaucoup plus sympa et marrant quand on le partage. Enfin, si vous aimez ce podcast, dites-le, déclarez-le, parlez-en autour de vous, partagez-le. Je vous encourage à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important pour le référencement. J'ai besoin de vous pour faire parvenir ce podcast au plus grand nombre d'oreilles possible. Merci beaucoup et bon mois d'août à tous.